là, bonjour. On est actuellement à Tokyo. Valentin Vodka Prod m'a invité avec Jordan, avec Théo, avec Valentin. Il nous a tous invités au Japon parce que comme vous savez peut-être, il a une marque de vêtements qui s'appelle Unicorn et il sort une collection japonaise. Et du coup, il nous a dit à l'occasion de la sortie, je vous invite au Japon. Ça, c'est un copain. Donc merci Valentin si tu regardes cette vidéo. J'apprécie ce que tu fais. Enfin, la moitié de ce que tu fais. Vous connaissez mes vidéos des pires objets sur Amazon, les pires objets sur les sites chinois. On est actuellement au Japon devant le pire magasin du Japon. C'est très connu ici à Tokyo, ça s'appelle Don Quichotte. Et à l'intérieur, il y a tout et n'importe quoi. C'est sur je sais pas combien d'étages. Le bâtiment est quand même assez haut, regardez. Donc je vais tourner 3 vidéos sur ce magasin parce qu'il est complètement débile. Voici la première, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour les pires objets japonais au Japon. Dangereux. Au début j'ai cru que c'était une louche. Bon. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je prends je prends lui. Je sais pas si c'est une louche ou un gratte d'eau, mais je le prends. Alors, vous m'avez vu le prendre dans un rayon au Japon. Le voici maintenant à Angers. Sachez qu'entre temps, il s'est passé quand même plusieurs heures, puisque j'ai pris l'avion, etc. Donc j'ai eu le temps d'y penser à cet objet. J'ai eu le temps de réfléchir à qu'est-ce que ça peut bien être. J'ai pas trouvé. Je sais toujours pas à quoi ça sert cette merde. J'hésite entre deux choses. Soit un gratte d'eau qui fonctionne très bien. Alors, c'est sûrement un gratte d'eau. Ou alors un espèce de fouet pour les sadomasochistes. Mais le truc, c'est que c'est pas du tout souple. C'est vraiment très très dur. Donc si tu frappes quelqu'un avec ça, je pense qu'on est sur un semi-décès. Dire l'emballage est quand même assez explicite. Le gars, il est pas seulement là pour se gratter le dos. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, il est là pour niquer de la mer. Bah regarde-le. Attendez, j'ai combien d'abonnés moi? 3,8. Il y a bien un mec parmi les 3,8 millions d'abonnés qui parle japonais, non? Il y a marqué quoi? Est-ce qu'il y a marqué gratteur de dos? Ou est-ce qu'il y a marqué est-ce que tu veux que je te frappe et que je te fasse mal pour te procurer du plaisir? Je sais pas. Ah si, là, pardon, alors attendez, non, mais alors là, attendez, non, mais c'est fou. J'avais ça dans la main et je me suis gratté le dos et je kiffais. Mais c'était hors vidéo, j'avais oublié que ça tournait. Mais crois-moi ou pas, je te jure que c'est vrai. Si c'est un truc de sadomaso, sachez que vous pouvez tout à fait l'acheter pour un usage de grattage de dos, c'est efficace. Passons à l'objet suivant. Piano dépliant, je suis absolument obligé de l'acheter. J'espère que ça marche bien, c'est mon rêve depuis tout petit. Je vous explique pourquoi quand on revient à Angers. J'étais absolument obligé d'acheter ce machin. Obligé. Ça c'est une frustration d'enfance, ça. C'est pour ça que j'ai acheté ce truc là. Vous savez pourquoi? Je vous l'ai déjà raconté. Je joue du piano depuis l'âge de 5 ans, d'accord? Et le piano c'est très cool, j'adore cet instrument, y a pas de souci. Mais le gros problème du piano droit classique, c'est qu'il fait à peu près 700 tonnes et qu'il faut un semi-remorque pour le transporter. Par exemple à la plage pour draguer des filles. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ton pote qui lui a choisi la guitare peut tout à fait ramener sa guitare sur la plage et draguer tout le monde. Puis je te raconte pas, quand tu déplaces un piano droit, après faut l'accorder, faut faire appel à un aveugle qui tord les cordes. Non mais arrête! Ça n'a rien à voir, mais j'ai toujours rêvé de faire ça. Comme s'il y avait plein de cartes qui s'affichaient comme ça que je travaillais au FBI. Mais ça, du coup, ça n'a pas de sens. C'est un piano qui se roule. Il est très très souple. On va essayer. 3, 4 et... Ouais, j'ai un peu toujours une tête de con quand je joue au piano. Ok. Bien, mon verdict, c'est que c'est un bon piano parce que on peut appuyer sur plusieurs touches en même temps. En général, les pianos électroniques, les jouets pour enfants, tu peux faire un accord de 3 notes et si tu rajoutes une note, ça fait tout bugger, le truc il explose. Il y a d'autres sons ou pas? Incroyable! Si j'avais eu ça étant jeune, les enfants... Ah bah j'aurais commencé à faire l'amour à l'âge de 9 ans. C'est bizarre ce que je viens de dire. Oui, c'est étrange, je ne le referai plus. C'est un bocal simulateur de méduse. Je le prends. Je le prends, bah oui, je le prends. Bah évidemment que je le prends, il est con lui. Si on résume un petit peu cet objet, c'est un aquarium à méduses, à fausses méduses. Elles sont absolument répugnantes. On dirait des vraies mini méduses moches. Moches. Qui veut de ça chez lui? Personne à part les japonais. Ah, c'est une prise japonaise. Est-ce que ce serait pas un échec du coup cet objet là? C'est pas grave. J'incorpore les méduses à l'intérieur. Je sais plus le prix, mais je sais que cette fontaine coûtait cher. À la base, la promesse c'était ça. Hein. Le problème, voilà, ouais c'est un peu raté. Ce test est raté. J'ai pas envie de dire que cet objet est nul ou pas bien, je peux pas le tester. Je n'ai pas l'adaptateur. Ah si, pas mal comme ça. Là on croirait qu'elles sont vivantes, hein. Là c'est impressionnant, hein. Ah j'ai réussi à recréer vraiment les conditions parfaites de l'utilisation de l'objet au Japon. On va passer à un autre objet. Je ne sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. C'est un appareil que tu mets sur ton verre à bière et... Est-ce que quelqu'un, en analysant ce packaging, arrive à me dire à quoi ça sert? Je sais pas, on verra ça arrangé, j'ajoute au panier.
Pardon. Il est possible que cet objet soit autant un échec que les méduses, hein. Je vous le dis directement. Voici l'objet. Je ne sais même pas décrire cet objet, je ne sais pas à quoi ça sert. Et attendez, c'est-à-dire que je suis en train d'utiliser un objet, je ne sais pas comment on s'en sert, et je ne sais pas à quoi il sert. J'ai même pas une théorie, je n'ai même pas d'idée. J'ai allumé le truc, j'ai un verre de bière, comme sur la photo, hein. Oh my god! Oh, vous avez vu? Attendez, c'est fou! Regardez, c'est... Non mais comment ça marche ce truc? Je veux savoir physiquement pourquoi ça fait ça. Alors je vous explique, en fait il y a un bouton pressoir ici. Quand j'appuie à côté du verre, ça doit envoyer des impulsions à l'intérieur. C'est comme si tu l'avais secoué finalement. Alors que je la secoue pas du tout. Est-ce que ça change le goût? Non, mais c'est bon. Là ça marche moins, j'ai l'impression. Ça marche moins, il faudrait changer. Merde, j'ai plus de bière. Ouais, il reste pas beaucoup là mais... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai pris le mauvais objet dans la main, c'est trop marrant ça. Foutez-vous de ma gueule. Non mais allez-y, riez très fort. Vous avez vu ce que... Non mais arrêtez. Non mais stop. Arrêtez, on arrête tout. Eh mais je suis vraiment trop con. Je crois que j'ai épuisé tout le fun de cet objet, ça ne marche plus. Écoutez, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Peut-être qu'au Japon, il y a des gens qui adorent la bière, mais qui n'aiment pas les bulles. Et du coup, c'est un videur de bulles. Je sais pas comment appeler ça. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas les bulles dans la bière, mais qui adorent la bière. Et malheureusement, une bière, c'est toujours un peu pétillant. Alors bien sûr, il y a le videur de bulles. Un plaisir, vous pouvez l'acheter à Tokyo dans tous les bons magasins, type Don Quichotte et c'est inutile, nul, ne l'achetez pas. On est sur une tongue de main, je sais pas comment décrire cet objet, qui sert à s'épiler. Je sais pas moi. Écoutez, c'est pareil, on ne se pose pas de questions, on l'achète. La tongue à main, la quoi? La tongue à main. J'ai payé ça si cher. J'ai vraiment acheté une tongue pour main à 20 balles. C'est une tongue à main pour s'épiler les poils. Écoutez, bienvenue au Japon. Oh, attendez, en cadeau, il y avait une tongue à doigts. Excellent. Non mais je sais que j'ai l'air con, mais faut être curieux dans la vie, faut... Mais ça fait très mal. Il y a absolument 0 poil qui est parti. Ah bah non, ça fonctionne pas, là il y en avait, hein. Là il y avait matière à faire, hein. C'est nul, nul. Déçu. C'est une trousse steak. Je la prends pas parce que vraiment, si je l'amène à Angers, j'aurais épuisé le fun. J'ai déjà épuisé le fun de cet objet. Mais c'est quand même pour que vous soyez au courant. Ouais, en fait après avoir tourné la séquence, finalement je l'ai acheté. Voilà, alors c'est une trousse steak. Voilà, y a rien à rajouter. Tu peux en soirée mondaine avec tes copains, tes amis, dire je possède un iPhone X 64 Go et une trousse steak. Ah, vous avez cru que j'allais raconter d'autres trucs sur cette trousse steak? Non, non, objet suivant. Je peux pas vous parler de cet objet parce que je peux pas vous en parler. Je vais quand même l'acheter et on verra ça arranger. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pistolet à eau, mais un peu particulier. C'est un pistolet à eau japonais quoi. Vous êtes prêts à voir cet objet? C'est un pistolet à eau. Pistolet avec lequel, si tu fais une bataille de pistolet à eau avec tes copains, t'auras vraiment l'air d'un con. Parce qu'il s'agit d'un pistolet à eau bébé. Que quand tu lui baisses les bras, il te pisse dessus. C'est japonais, on est d'accord? J'en ai foutu partout sur mon ordinateur. Super. Putain, je suis vraiment trop con. C'est très rigolo. Enfin, ça se voit sur mon visage. C'est du pur fun. Objet suivant. Cet objet là, je voulais pas le prendre, il m'inspirait pas du tout. Et il y a un argument qui m'a vraiment convaincu sur le packaging. Il y a marqué Very Fun. Et ça doit du coup être forcément très drôle parce que c'est marqué, donc on le prend. Bienvenue dans la société Fun Toy, les jouets toujours plus fun et décalés. Avec notamment aujourd'hui le Air Soccer, Very Fun. Et cet enfant photoshopé avec un sourire dira pas le contraire. Procédons à l'unboxing. Fin de l'unboxing. Attends. C'est génial. Attends. Ça crée un coussin d'air. Et du coup, ça flotte. En fait, c'est une balle de foot, mais de bureau. On va tester ça. Oh putain, ça a l'air trop bien. C'est incroyable. C'est incroyable. On va beaucoup trop jouer à ce jeu au bureau, c'est sûr. En fait, c'est un ballon, mais de bureau. Ah non. Alors, reviens. Ah, il ne fonctionne pas sur la moquette. Oui, alors on est dans le studio de Valentin. Hein. C'est incroyable. Wouhou! Attends, on va essayer de lui faire traverser toute la Redbox. Oui, c'est possible, je me lance ce défi. Bon, alors, mesdames, messieurs, on va essayer de faire traverser à cet objet toute la Redbox, soit à peu près 600 mètres. Putain, c'est incroyable! C'est fou! J'ai réussi! Yes! C'est génial! La Redbox doit bien faire facile 30 ou 40 mètres. C'est parti de tout droit. Meilleur jeu. Non mais j'ai vraiment cru que c'était un emballage putaclic avec ce garçon photoshopé, le Very Fun. Mais finalement non. C'est plus que Very Fun. C'est so much fucking fun. Allez à Tokyo, payez un vol aller-retour, plus un hôtel une semaine. Ruinez-vous juste pour acheter cet objet. Je le dis. Non mais moi en fait le concept de la vidéo de base, je voulais filmer dans le magasin pour vous expliquer un peu l'objet et ensuite on le déballait à ranger. Mais le problème c'est que je comprends rien à 90% des objets que j'achète. Juste regardez.
Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle parle dans un espèce d'entonnoir et ça répercute le son dans ses oreilles. Et on le prend, on verra, hein. Voilà, je ne sais pas, hein. Alors vraiment, cet objet, je sais pas du tout à quoi ça sert. C'est un délire tellement japonais. On a un tube, un entonnoir comme ça, et relié à des écouteurs qu'on met dans nos oreilles. Et on parle dedans, ou on chante, je sais pas, je crois qu'on chante dedans. Et on entend du coup ce qu'on chante. Sachant que si tu n'es ni sourd ni muet, c'est une action que tu peux réaliser sans ustensile de base, hein. Essaye toi-même, tu chantes, normalement tu t'entends. Alors, je mets l'écouteur. Ça a l'air pas mal. Non, il y a quelque chose qui se passe. Oui, allô? Oui, c'est moi-même. Comment vas-tu? Bien. Eh bien, tu le sais puisque tu es moi-même. Une conversation entre moi-même et moi-même est un petit peu débile. Un tout petit truc que les concepteurs ont oublié de faire, c'est qu'en fait, tu parles, donc tu émets du dioxyde de carbone à l'intérieur de ça, et il ne s'évacue pas. Et je commençais à décéder. C'est marrant, non? C'est un jouet pour enfants japonais, quoi. Je me suis toujours demandé si on pouvait entendre son... Allô? C'est vraiment toi? Ok, d'accord, ouais. Ok. Alors juste... Ouais, tu parles beaucoup pour une bite. Non, c'est parce que je suis en vidéo là. Voilà, on se rappelle tout à l'heure. Ok? Pardon, je discutais avec ma tub. On continue? C'est un pistolet canard. Bah pareil, on va le prendre, Pistolet canard, c'est un pistolet qui fait certainement un bruit de canard quand on appuie sur la gâchette. Je pense qu'on a tous compris le concept de cet objet. Je l'avais compris au moment où j'ai vu l'objet et je l'ai quand même acheté. Et on va quand même le déballer. Au cas où, il a une deuxième fonctionnalité inattendue, genre faire disparaître les bulles du coca. Peut-être, on sait pas. Préparez-vous pour ce qui semble être la séquence la plus drôle de toute la vidéo. Cassé. Ah, je vous avais pas menti, c'était certainement la séquence la plus drôle de la vidéo. Objet suivant. Day 4. Il marche. J'étais en train de faire... Attendez, mais... J'étais en train de tourner un plan après la vidéo pour faire la miniature et... Il marche. Eh bah en fait, il marche, mais j'ai rien à rajouter, mais c'est nul. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la fin de cette vidéo, les pires. Abonnez-vous, pourquoi pas? Alors, c'est un bouton rouge qui est disposé en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, ça s'abonne. Et après, vous cliquez sur m'envoyer des notifications, c'est une petite cloche qui permet d'être sûr que vous êtes notifié de mes vidéos. Sinon, c'est pas toujours le cas. Si par hasard, cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous savez. Évidemment. Arigato gozaimasu d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Amixem, over.